Et salut tout le monde. Alors aujourd'hui on est en forêt de Fontainebleau, je suis avec des amis, on va aller pique-niquer, mais si je vois des endroits intéressants, je vous filmerai tout ça et je vous partagerai ces images. Allez, c'est parti, on y va. On est en fait à côté de Fontainebleau, près de la commune de Champecueil, au lieu-dit de la plâtrière du Télégraphe. C'est une forêt similaire à la région des Trois Pignons de Fontainebleau, avec de grands cahots rocheux de grès formant de grandes bosses. Au sommet de celle-ci, on trouve parfois des plateaux appelés plâtrières. J'ai d'ailleurs remarqué qu'on pouvait trouver un abri orné et un menhir dans le coin, et j'ai voulu faire découvrir ça à notre équipe d'aventuriers, composée de 3 autres adultes et 2 préados. Très vite, nous sommes tombés sur cette cache remplie de marques, peut-être dues au travail des carriers, visiblement très actifs dans la zone. Ces cupules sont quand même étranges. Il y a peut-être des gravures plus anciennes ici. La nature est parfois formidable, comme cet arbre qui a réussi à pousser dans une faille de ce bloc. Comme d'habitude, beaucoup de gravats et beaucoup de ce sable, un des plus purs au monde. Ce grès est d'ailleurs très friable. De petits grains s'en détachent au moindre frottement. On arrive au sommet d'une bosse où un joli panorama sur la région nous attend. On va essayer de redescendre sans se casser une patte. Allez, mission accomplie, on peut continuer. Certains blocs sont vraiment gigantesques et parfois posés en équilibre. Un ancien lit de cascade et une pierre magnifique sculptée par l'eau. La progression n'est pas forcément aisée. C'est un véritable labyrinthe naturel. Mais c'est aussi pour ça que j'adore cet environnement. Voici une des fameuses plâtrières. Ce bloc assez particulier aurait pu servir de bassin de rétention d'eau à une époque lointaine. Après la pause du midi, on s'est dirigé vers ce fameux abri, à savoir référencé en tant que rocher d'escalade. On s'est un peu perdu d'ailleurs, mais si vous me suivez, vous commencez à avoir l'habitude. Sur place, de grands blocs et surtout beaucoup de grimpeurs. L'abri est assez ouvert et se situe en fait sous le rocher d'escalade. Des cupules étranges à l'entrée, sûrement des formes naturelles qui ont été retravaillées ensuite. L'entrée est assez grande mais l'abri en lui-même est assez exigu. Mais comme d'habitude, les gravures sont partout. On voit d'ailleurs des dégradations assez récentes. Les gravures les plus anciennes seraient datées d'il y a 10 000 ans. Comme d'habitude, on retrouve ces quadrillages, aussi appelés barrettes de chocolat, en très grande quantité. C'est le motif emblématique des abris ornés. On retrouve aussi des motifs peut-être moins anciens, comme ces nombreuses croix ou étoiles peut-être symboles de soleil. Ici peut-être des figures anthropomorphes ou la représentation d'une forêt. On retrouve également de nombreuses flèches stylisées. Il y a aussi cette figure humaine, peut-être sur un chariot ou une charrue. Il y a également de nombreuses croix dans cet abri. Le plafond est également gravé, et le grès d'une autre couleur semble beaucoup plus friable à cet endroit.
Malgré les grimpeurs et l'usure du temps, les gravures de cet abri sont quand même très bien conservées. À une trentaine de mètres de là, on trouve un autre grand panneau rocheux gravé. On retrouve des symboles similaires à l'abri comme des croix ou des flèches. Quelques formes carrées ou rectangulaires mais peu de barrettes de chocolat. J'ai quand même l'impression que les motifs sont un peu différents de ceux retrouvés dans l'abri. Mais l'érosion sur ce panneau plus exposé a sûrement dû être beaucoup plus importante. Encore ces motifs en étoiles. Ici un quadrillage qui semble former comme un jeu de morpion. J'ai d'ailleurs remarqué qu'on retrouve ces cupules naturelles très fréquemment à côté des abris ornés. Malheureusement, c'est déjà l'heure de rentrer. C'était vraiment une super journée et j'ai été très content de faire découvrir les abris ornés à mes amis. J'ai d'ailleurs même fait un peu de prévention sur place avec les grimpeurs. Et sur le chemin du retour, on a croisé ce fameux menhir appelé menhir des Buttes Noires. Mais on n'a pas pu rester très longtemps parce qu'on avait promis aux enfants qu'on allait aller manger une crêpe au restaurant en face du parking. Et je reviendrai ici vous présenter ce menhir qui avait l'air assez intéressant. Le fameux restaurant où on a fini la journée. D'ailleurs, je vous le conseille, il est plutôt sympa. Bon tout le monde, je pense que c'était une belle journée. Bien content d'avoir trouvé cet abri, j'ai pu montrer ça à mes amis. Donc on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, la bise tout le monde, à plus.